tu en entends tout le temps parler. Sur les réseaux sociaux, il y a que ça. Marketing digital par-ci, marketing digital par-là. J'ai fait de l'argent grâce au marketing digital. Mais en fait, c'est quoi concrètement? Comment gagner de l'argent grâce à ça? Et qui fait réellement du marketing digital? Donc, si tu te sens perdu, bienvenue. Cette vidéo est faite pour toi. Déjà, je vais commencer, je vais m'introduire. Moi, c'est Amber Digital. Je fais des vidéos où je parle de marketing digital, de stratégie digitale. Et j'ai décidé de me lancer sur YouTube afin de parler de marketing digital. Donc, en fait, le marketing digital, en quelques mots, c'est l'ensemble des techniques pour promouvoir des produits ou des services sur Internet. Contrairement au marketing traditionnel où je parle trop vite. Où les entreprises utilisent la télé. Genre, tu vois, sur TF1, tu vas avoir des vidéos de personnes en action, etc. Mais ça, c'est des publicités, des stratégies publicitaires avec des mannequins pris pour les publicités. Donc ça, c'est un petit peu la publicité traditionnelle. T'as aussi les affiches dans la rue, les affiches qui défilent avec les affiches Cdéco, t'as les magazines, Public, Vogue, etc. pour se faire connaître. Ici, tout se passe en ligne. C'est du marketing connecté avec un ordinateur, une connexion Internet, qui utilise des outils et offre le digital pour attirer et engager et convertir une audience. Maintenant, la question... Attendez, j'ai fait un document encore plus détaillé et on va y aller tout de suite. Ça va être beaucoup mieux. Si le marketing digital est devenu aussi important, c'est parce que notre façon de consommer a radicalement changé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un réel impact dans nos vies. On est plus emmené à acheter ou à consommer un produit par rapport aux réseaux sociaux qu'avant, ça n'existait pas du tout. On était plus emmené à consommer un produit par rapport à un magazine. Vous vous rappelez, à Noël, il y avait toujours le magazine, le catalogue qui arrivait, le gros catalogue où on choisissait nos jouets et on était influencé par ça. Aujourd'hui, je sais même pas si ça existe encore. Et tout se fait littéralement sur les réseaux sociaux avec la publicité. Donc presque tout le monde a un téléphone, un ordinateur, une tablette et passe des heures à scroller. Et me dites pas le contraire. Naviguer sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur les vidéos, enfin partout en fait. On est tout le temps sur notre téléphone, malheureusement. Enfin, ça, c'est pas la question. Et les entreprises, elles ont compris ça. C'est pour ça que pour toucher une audience, il faut qu'elle soit présente là où le public passe le plus de temps en ligne. Et ce n'est pas seulement les grandes marques. Aujourd'hui, un entrepreneur, une petite entreprise ou même un créateur indépendant peut atteindre une audience mondiale avec les réseaux sociaux. Et ça, la personne n'aura pas besoin de dépenser des millions. Je vais juste vous donner un exemple. Pour faire de la publicité sur TF1, il faut compter à peu près 10 000 € le spot publicitaire. Pour faire de la publicité avec les affichages dans la rue, avec les panneaux qui défilent, c'est à peu près le même prix. Il faut compter un petit peu moins. Pour faire de la publicité sur Facebook, c'est 5 €. À partir de 5 €. Hein. Mais vous voyez un petit peu l'écart et l'avantage en fait d'avoir de la publicité sur les réseaux, c'est qu'on peut savoir combien de personnes on a touché, combien de personnes ont été intéressées, améliorer, changer les stratégies. Alors que dans la rue, on n'a pas de capteur pour savoir combien de personnes qui sont passées devant et qui ont vu, etc. Du coup, vous voyez, c'est un petit peu plus complexe. Donc, les principaux outils et techniques du marketing digital, réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn pour les personnes qui sont en entreprise. Tous ces réseaux sociaux sont des plateformes idéales pour se faire connaître et interagir avec une audience. Les entreprises et les créateurs publient du contenu, échangent avec leur communauté en utilisant des plateformes pour créer une vraie relation avec leur audience. Ensuite, on va avoir le SEO. Vous n'êtes pas forcément obligé de le connaître, mais c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Et d'ailleurs, je dis ça parce que aujourd'hui sur TikTok, on utilise beaucoup de SEO. En fait, c'est Search Engine Optimization et ça permet d'être retrouvé grâce à des mots-clés. Exemple, si vous êtes dans la niche de la coiffure, et vous allez mettre que des hashtags en fonction des mots-clés, et la personne qui va vous chercher, elle va vous retrouver grâce à ces mots-clés. Donc, c'est super important. Si vous mettez une vidéo et que vous avez aucun hashtag, aucun titre, le SEO sera pas bien référencé. Après, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que grâce à YouTube, grâce à l'IA, etc.,
la manière dont vous parlez, ça peut être clair et ça peut être référencé automatiquement. Mais bon, c'est quand même quelque chose que vous devrez savoir et qui devrait être pris en compte. Après, on a la publicité payante, comme je vous disais tout à l'heure. C'est, vous voyez, parfois vous scrollez ou que tu fais une recherche sur Google, tu vois souvent des annonces et c'est ce qu'on appelle publicité payante, être payé au clic. En fait, c'est un modèle où les entreprises payent chaque fois que quelqu'un clique sur leur annonce. C'est une méthode rapide pour gagner en visibilité, mais aussi pour savoir combien de personnes ont cliqué sur l'annonce. Après, on aura l'email marketing. Vous voyez, des fois, vous vous réveillez, vous voyez un email. Est-ce que vous voulez gagner moins 20%, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Et ça, vous vous dites, mais comment ils ont eu mon email? Parfois, c'est vous qui autorisez, ou parfois on vous trouve grâce à des bases de données. Et en fait, ça permet d'entretenir une relation avec ses clients. Et si vous inscrivez à des newsletters par semaine, vous recevez des informations et de jamais vraiment perdre le contact avec vous. Et c'est vraiment une technique marketing qui fonctionne bien parce que à force de les voir dans vos emails, à un moment donné, quand vous voudrez acheter, vous vous rappellerez que vous avez vu quelque part et vous voudrez acheter. Bref, c'est une technique de marketing qui fonctionne bien. Ensuite, on a l'affiliation. C'est un modèle que j'adore, que je recommande. C'est en fait vous recommander des produits ou un service. À chaque fois qu'il y a une vente, grâce à votre lien, vous gagnez une commission. Et en fonction du pourcentage, ça peut aller de 1 à 60%. Moi, exemple, j'ai créé mon propre programme d'affiliation où vous pouvez toucher 60% de commission si vous faites la promotion de mon programme. Et ça, je trouve ça super bien parce que vous n'avez pas besoin de créer un produit, vous n'avez pas besoin de gestion de stock. Mais en fait, vous avez juste à vendre quelque chose. La personne, elle vend à partir de vous, vous touchez de l'argent. C'est énorme. Ensuite, l'affiliation, c'est un moyen préféré pour se lancer sans vraiment prendre de risques et d'investir de l'argent. Après, il y a la création de contenu, comme ce que je fais. En fait, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Instagram. Tout ce contenu est utilisé pour attirer du trafic et donner de la valeur. Par exemple, un blog pour la santé pourrait attirer des visiteurs intéressés par des conseils bien-être et les rédiger ensuite vers les produits, les services en lien avec la santé. Et pourquoi je dis que la création de contenu, c'est pas mal? Parce qu'en fait, c'est un moyen gratuit de faire de la promotion et ça, de toucher un public hyper large et sans devoir à payer. Et maintenant, adresse le marketing digital. L'avantage du marketing digital, c'est qu'il est accessible pour tout le monde. Moi, exemple, j'ai fait un master en marketing et tout ce que j'ai appris sur le marketing digital, je l'ai pas appris à l'école. Juste pour vous dire à quel point vous pouvez tous avoir un accès si vous avez un minimum de formation ou si vous avez un minimum de connaissances sur du coup les choses que je viens de vous citer, que ce soit une entreprise qui veut vendre un plus, un créateur de contenu qui cherche à monétiser sa passion, même un particulier qui veut créer un revenu complémentaire, il existe une stratégie digitale pour toi. Tu n'as pas besoin d'un gros budget ni de beaucoup de moyens avec de bonnes techniques et un peu de temps. Tu peux toucher des milliers, voire des millions de personnes. Et ça, en étant viral. Bon, après, ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Maintenant, c'est quoi les avantages du marketing digital? Premièrement, vous avez une portée mondiale. Euh, la publicité d'avant, elle était limitée au secteur. Aujourd'hui, vous pouvez toucher des personnes qui sont, je sais pas, moi je suis à Paris, vous pouvez toucher des personnes qui sont à Marseille, à Carcassonne, à Lyon, à La Réunion, aux États-Unis. Et ça, en fait, vous avez aucune limite de frontières. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Ensuite, vous avez un suivi et analyse. Comme je vous disais avant, on mettait de la publicité dans la rue. On savait pas qui allait regarder. On savait pas la personne est venue grâce à ma publicité ou, enfin, vous voyez, aujourd'hui, grâce à une publicité, on peut voir combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont acheté grâce à cette publicité spécifique, le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre de conversions, tout est retraçable. Ce qui permet d'ajuster la campagne et en fonction des résultats. Par exemple, tu as fait une campagne publicitaire et tu as vu que tous les résultats ils étaient sur cette vidéo-là, bah, tu vas tout mettre ton budget sur cette vidéo et c'est intéressant. Alors que quand tu fais à la télévision, tu sais pas quelle campagne marche vraiment. Donc c'est un petit peu la différence. Maintenant, le prix, c'est que c'est beaucoup moins cher. Les coûts sont réduits, c'est là, voilà. Les coûts sont réduits. La publicité digitale, ça coûte 5 euros. Alors que à la télévision, c'est 10 000 euros. Que ce soit l'email marketing, souvent c'est gratuit. Les réseaux sociaux, bah, souvent c'est gratuit. En fait, c'est un excellent moyen pour ceux qui débutent avec un petit budget. Et maintenant, au niveau de l'interactivité, grâce aux réseaux sociaux, tu peux échanger directement avec ton audience. Tu peux répondre aux questions, obtenir des retours,
t'améliorer et c'est un lien direct et un atout majeur pour construire une relation de confiance. Alors que dans la pub traditionnelle, t'as pas vraiment d'interaction. Et c'est pour ça que il y a eu une apogée de tout ce qui va être survey, questionnaire, etc. pour vraiment avoir un retour sur du coup les publicités. Maintenant, pourquoi on apprend le marketing digital? Pourquoi il y a beaucoup plus de personnes qui se forment au marketing digital? Le marketing digital, c'est pas seulement réservé aux experts et aux grandes entreprises. Ça peut être vraiment aux petits particuliers ou une personne qui a une entreprise et qui veut apprendre des bases pour justement connaître, avoir plus de clients. Si tu veux créer un revenu en ligne, te lancer dans un business ou même simplement augmenter ta visibilité, le marketing, c'est une compétence qui est super importante. Il te permet de maîtriser tes outils nécessaires pour faire grandir ta présence en ligne, attirer des clients ou construire une source de revenus durable. Que tu sois totalement débutant ou que tu sois et que tu aies déjà une petite base en marketing digital, ça t'offre une opportunité infinie. Et limite, tu peux même revendre tes compétences si tu es vraiment bon dans le domaine. Donc ça, je trouve que c'est bien et incroyable parce que, exemple, si tu travailles comme médecin, tu dois vraiment prouver. Bon, après, là, c'est l'extrême. Mais si tu es médecin, tu dois vraiment prouver avec des diplômes, avec avec des diplômes, c'est tout. Alors que dans le marketing digital, il suffit que tu t'es formé, que tu aies un portfolio, que tu as commencé à travailler, que tu montres ce que tu as fait, et tu peux directement trouver un client. Et si, exemple, bah, tu es bon dans un domaine, tu veux créer un e-book, bah, tu peux créer un e-book et gagner de l'argent et sans, t'as pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment énorme. Donc voilà, maintenant tu vois un petit peu ce que c'est que le marketing digital. J'espère que je t'ai pas trop perdu. J'ai même fait un diagramme qui explique tout pour vraiment que tu te familiarises avec bah, du coup tous les termes, les mots, etc. J'ai fait au plus simple, mais au moins ça fait en sorte que tu sois moins perdu, que tu comprennes les termes. Et si un jour tu es emmené à entendre ces termes, tu sauras ce que c'est et on te dira ok, elle en sait un petit peu sur le marketing digital. Et voilà. Et si tu souhaites développer davantage tes connaissances en marketing digital, j'ai un e-book gratuit, le lien juste en bas où tu pourras aller voir et n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de conseils sur le marketing et peut-être que ça pourrait changer ta vie. Allez, à la prochaine.